Quand tu es entré en prépa, tu avais sûrement pas mal d'idées préconçues par rapport à la prépa qui font que tu es sûrement en train de faire certaines erreurs que tu as envie de corriger le plus vite possible parce qu'en fait, elles te desservent complètement dans le contexte de la prépa. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 9 erreurs à éviter en début de prépa ECG qui sont les plus fréquentes parmi les élèves. Et on va commencer directement avec la première qui est de sacrifier son sommeil pour taffer. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce qu'en fait, quand tu sacrifies ton sommeil, tu vas pas être très concentré en cours. Et donc tu vas créer un cercle vicieux parce que tu vas pas être concentré en cours. Mettons que, regarde, là, en cours, tu vas être nul. Donc, tu auras besoin de rattraper. Donc, tu vas sacrifier encore plus ton sommeil. Donc, tu auras besoin, enfin, tu seras encore moins concentré en cours. Donc, tu auras besoin d'encore plus rattraper, etc., etc. Tu comprends, ça fait un cercle vicieux. Et donc, en fait, à la fin, tu es complètement débordé parce que tu as une quantité à rattraper qui est énorme et une capacité de concentration qui est minuscule. Comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? L'idée, ça va être d'essayer de rentrer dans un cycle de sommeil régulier. J'ai fait une vidéo complète sur le sommeil, je vais te mettre un petit lien ici, là-haut, là, hop. Mais en vrai, si tu veux très rapidement avoir juste une méthode pratique, comment faire maintenant tout de suite, l'idée c'est que tu vas choisir un horaire de lever, un horaire de coucher. Tu vas prendre 8h30 de temps de sommeil. Chaque matin, tu vas noter quelque part ta nuit sur 10. Tu prends une feuille, un cahier, tu notes juste un petit nombre sur 10. Et tu vas rester un mois sur ce rythme. Donc avec la même horaire de lever, la même horaire de coucher. Et au bout d'un mois, tu regardes un peu les notes que tu as prises et tu te demandes si le rythme te convient ou pas. Si tu vois que tes notes c'est plutôt de l'ordre de 3-4 tout le temps, c'est sûrement pas le bon rythme. Si les notes c'est plutôt de l'ordre de 8-9 sur la fin, bah en vrai c'est sûrement un bon rythme et tu as envie de le garder. Une fois que tu te rends compte que le rythme te va très bien, tu vas couper ton réveil le matin. Oui, ça fait peur parce que tu as peur d'arriver en retard et tout. Mais en vrai, t'as juste pas besoin. Il te suffit d'avoir une alarme le soir. Comme ça, le soir, tu es sûr de te coucher à la même heure tout le temps. Après, tu vas juste te réveiller naturellement quand ton corps va être, va posséder assez d'énergie, avoir récupéré assez d'énergie pour commencer ta journée. Et en fait, ça fait comme si tu faisais la grasse mat tout le temps, alors que tu es en prépa et que tout le monde est claqué et tout. Et en vrai, quand tu fais la grasse mat tout le temps, tu as juste une quantité d'énergie aberrante et tu vas juste avoir une concentration de malade en cours. Donc c'est exactement ce que tu veux. Donc, si tu veux juste avoir déjà des meilleures notes, entre dans un rythme de sommeil régulier. Erreur numéro 2, faire passer la prépa avant soi-même. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que ça va nuire à ta santé mentale. Et donc tu vas détester la prépa et craquer au bout d'un moment. Si tu fais passer la prépa et en général même les sortes d'impératifs extérieurs avant toi-même, avant ce qui te fait plaisir toi, c'est juste pas durable. Et 2 ans, c'est beaucoup trop long pour que tu puisses tenir et ne faire que ce que les gens te demandent sans prendre soin de toi. Donc comment est-ce que tu vas résoudre ce problème? Tu vas juste voir le travail à la maison comme un bonus. L'idée, c'est que tu vas perfectionner ce que tu as vu en cours, mais le travail à la maison, ça représente à peu près que 15% du travail. Ce que tu as vu en cours, ça représente à peu près 25%. Et par contre, le fait que tu te sentes bien, ça représente à peu près 60% de ton travail et de tes notes finales. Parce que si tu compares juste le mec qui travaille beaucoup, donc T+, tu le compares avec le mec qui prend soin de lui plus, sur le long terme, lui, il va sûrement commencer plus haut. Tu vois? Directement, lui, il travaille plus dès le début. Et bah, on s'attend à ce qu'il ait des meilleures notes direct dès le début. Mais en fait, il va commencer comme ça et petit à petit, il va finir là. Quand le mec qui prend soin de lui, au début, bon bah, il a zéro. Ok, au début, il est nul. Genre, il est juste concentré en cours, mais il travaille quasiment à peine chez lui. Et petit à petit, très lentement, hop, de manière exponentielle, il va exploser, il va arriver là-haut. Et ça, je te dis pas, enfin, ça sort pas de mon cul, tu vois. Ça, je l'ai vu concrètement en prépa. J'ai vu des personnes qui étaient dans la team T+, se faire manger par des personnes qui étaient dans la team L+. Donc toi, tu as plutôt envie de prendre le wagon L+, qui est à la fin. Parce que là, en gros, ici, à ce niveau-là, on a le concours. Donc lui, ben, en vrai, lui, il va continuer à descendre encore plus bas, tu vois. Et en vrai, en prépa, il y avait des gens qui étaient genre bouillants, bouillants au début, qui se sont un peu rétamés. Alors qu'au début, tout le monde disait, ouais, HEC, HEC, HEC. Ils ont eu, au final, une très bonne école. Enfin,
la personne à laquelle je pense a une bonne école, mais qui est quand même largement en dessous des attentes que tout le monde avait. Et alors que j'ai certains potes qui étaient claqués au début, littéralement, genre qui étaient là, tu vois, et qui est avec moi aujourd'hui à HEC. Littéralement, le seul pote qui est avec moi aujourd'hui à HEC, il a commencé, il avait 600 maths, il était gaze partout, et au final, boum, il a juste pété et est devenu trop fort sur la fin. Donc, tu as vraiment envie de faire passer toi-même, ton rythme, tes envies avant la prépa. Erreur numéro 3, ne pas avoir de plan. On va être assez rapide là-dessus, parce qu'en fait, si c'est assez clair, hein, si t'as pas de clarté, si tu sais pas où tu vas, bah tu vas pas aller enfin, tu vas aller nulle part, quoi. Tu vas pas aller du tout. Sans plan, tu vas pas progresser. Donc, tu as envie de te faire un plan, et donc comment tu résous le problème? Tu vas prendre le temps de te rédiger ton plan, tout simplement, pour savoir ce que tu veux et comment tu comptes y arriver. C'est vraiment ça. Objectif et comment, c'est ce que tu dois déterminer. Faut que tu sois ambitieux quand tu fais ton plan. Littéralement, moi, je suis arrivé en prépa, j'étais un branleur au lycée. Littéralement, bah frère, de base en terminale, mon prof, il m'a dit que j'avais aucune chance d'entrer même en prépa sur Parcoursup. Parce que juste, je dormais à tous ses cours et j'avais pas de très bonnes notes. Je suis arrivé en prépa, j'ai dit, je veux HEC. Point. Et au fond de moi, je savais que, bah en vrai, j'en avais aucune idée parce que, bah tu sais, genre, je venais d'entrer en prépa, j'avais graillé mon petit 8 en géopo, mon petit 7 en allemand. Et pourtant, je voulais quand même HEC. Et au final, ce que je me suis toujours dit, c'est que je vise HEC. Au pire, si je rate, bah j'ai quoi? J'ai l'ESSEC, j'ai le SCP derrière. C'est pas très grave. C'est quand même pas mal. Donc, essaie d'être ambitieux au max. Et au pire, si t'as pas HEC par exemple, bah t'auras le SCP. C'est pas la fin du monde. T'auras peut-être les decks. Bah, tu vas pas mourir si t'as les decks. C'est plutôt une très bonne école. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir les decks. Donc en vrai, l'idée c'est de viser un solide 90% de ton objectif parce que le reste c'est de la chance. En vrai, moi, tu vois, si aujourd'hui je suis à HEC et pas à l'ESCP, c'est en grande partie dû à de la chance. J'aimerais bien venir te dire que oui, c'est grâce à mon travail et tout, c'est parce que je suis trop fort. La vérité, c'est que non. C'est que, bah, il y a un mec, tu vois, qui a fait les euros sûrement en même temps que moi, qui a pas eu de chance, qui se retrouve à l'ESCP. Mais au final, c'est pas la fin du monde parce que l'ESCP, c'est quand même très bien. Erreur numéro 4, ne faire que ce que dit ton prof. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que ton prof ne te dit pas tout. Donc en fait, il va enfin, il va s'imaginer déjà que tu sais faire d'autres choses. Il va s'imaginer par exemple que quelqu'un t'a appris à travailler à la maison, à t'organiser, à ficher. Et la vérité, c'est que personne t'a jamais appris à faire ça. Sauf si t'as eu de la chance, je sais pas moi, d'avoir un grand frère qui a pu t'aider. À part ça, personne ne nous apprend ça, genre. Tous les profs font comme si c'était acquis normal. Mais en fait, on n'en a aucune idée, on sait pas du tout comment ça marche. Et donc, comment tu résous ce problème? Tu vas prendre le temps de te demander précisément comment tu vas travailler chaque matière. C'est pas obligé d'être fixe, parce que sûrement tu vas changer d'avis au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est d'avoir un plan précis, comme on l'a vu dans l'erreur de tout à l'heure. Tu peux prendre la méthode de ton prof ou une méthode qui vient d'ailleurs. Tu peux trouver pas mal de méthodes que moi je partage sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, t'es pas obligé de prendre les miennes. C'est pas parce qu'elles ont marché avec moi que c'est les meilleures méthodes pour toi. Et ce qui est le mieux, c'est vraiment de t'approprier tes propres méthodes et donc au fur et à mesure de te créer tes propres méthodes. Erreur numéro 5, faire tout ce que dit ton prof. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ton prof, il va réfléchir au niveau de la classe, il va donner une consigne très générale. Quand toi, tu as envie d'avoir une méthode qui est parfaitement adaptée à toi-même. C'est ce que je disais. L'idée, c'est d'avoir une méthode complètement personnalisée. Comment tu résous ce problème? Tu vas prendre le temps de te demander précisément comment tu travailles chaque matière et tu peux prendre la méthode de ton prof ou une vidéo qui vient d'ailleurs. Ces deux erreurs sont en soi assez liées. C'est juste que là, si tu fais que ce que dit ton prof, ce sera pas assez. Si tu fais tout ce que dit ton prof, ce sera trop. C'est la petite nuance. Erreur numéro 6, ne pas ficher ton cours. En vrai, c'est assez rare, mais moi je suis carrément tombé dans le panneau. Je me suis dit au début, bah, je vais pas ficher mon cours, je vais juste le surligner. C'était une idée de merde parce que j'ai eu 8 au premier DS et ça a vraiment pas marché. Pourquoi c'est une erreur? Parce que si tu fiches pas, tu vas oublier la plus grande partie de ce que tu écris. Je tiens à dire que là, je parle d'HGG ou de SH. En maths, ça sert à rien de ficher ton cours. Tu peux si ça t'amuse et si tu as du temps à perdre. C'est pas le cas de la plupart des gens en prépa. Franchement, c'est complètement inutile de ficher le cours de maths. Comment est-ce que tu résous ce problème? Après chaque cours d'AGG ou de SH, tu vas prendre 1 heure de fichage pour 2 heures de cours. Et avant ça, tu vas prendre 50 minutes pour regarder cette vidéo dans laquelle je t'explique ma méthode de fichage. D'abord, tu vas la recopier en étant le plus strict possible. Et après,
une fois que tu te la seras bien assimilée, tu vas l'adapter à toi-même. Dans cette vidéo, je parle par exemple d'utiliser Anki. Bah, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas ça qui te correspond. C'est que t'as pas vraiment envie de faire Anki. Tu préfères, je sais pas moi, noter tes dates sur un papier. J'en ai aucune idée. Tu te débrouilles. L'idée, c'est juste qu'au début, tu essayes de recopier de la manière la plus stricte ça. Comme ça, tu as un cadre. Et après, une fois que tu connais bien les règles, tu peux un peu t'en jouer. Erreur numéro 7. Passer trop de temps sur l'AGG et l'ESH. C'est lié à cette erreur-là parce que là, tu vois que ce que je te dis, la seule chose littéralement que je te dis, c'est de prendre 1 heure de fichage pour 2 heures de cours. La plupart des gens vont prendre beaucoup plus. Et la plupart des gens vont réviser, vont faire plein d'autres trucs, quand en vrai, si tu passes trop de temps sur l'AGG et l'ESH, c'est du temps que tu passes pas sur les maths. Les maths, c'est plus important que tu sois en appro ou en appli, et c'est beaucoup plus fiable de toute façon. Parce que en maths, si tu es très fort en maths, tu peux pas non plus te foirer de malade. Genre, si tu peux te foirer, tu auras 15. En ESH ou en AGG, tu peux te foirer de malade et avoir 6, alors que tu es très fort de base. Donc c'est pas fiable, donc tu as plutôt envie de passer du temps à faire des maths. Donc tu te limites à 1 heure de fichage pour 1 heure de cours et tu n'apprends pas ton cours après ça. C'est une grosse erreur que la plupart des gens font. Ils ont des cartes par exemple sur Anki et ils vont passer leur temps à les apprendre, les apprendre, les apprendre. C'est de la perte de temps. T'as pas besoin de faire ça. L'idée c'est d'être complètement concentré en cours et de réfléchir quand tu prends des notes dans ton cours, histoire que tu en retiennes quand même un petit peu par la suite. Et en fait, en te forçant à ne pas prendre ton cours, tu vas être obligé, quand tu fiches, de mieux retenir, tout simplement parce que sinon tu vas rien retenir du tout. Donc tu fiches et tu n'apprends jamais. Tu n'apprends que juste avant ton DS, si tu veux, les auteurs que tu as mis sur Anki. C'est tout. Les dates, t'apprends pas. Les, les exemples, t'apprends pas. Les arguments, tu les apprends pas. Juste, tu les fiches, les arguments. Et après ça, en fait, le truc, c'est que si je te dis ça comme ça maintenant tout de suite, c'est un peu flou parce que je t'ai pas donné ma méthode de fichage ici. Mais en gros, ma méthode de fichage, il y a deux piliers. D'abord, ficher les arguments et après, ficher les exemples, références et dates sur un logiciel qui s'appelle Anki. Et bah l'idée c'est qu'en fait tu fiches mais tu n'apprends jamais. C'est ça que tu dois retenir en gros. Erreur numéro 8, ne pas s'organiser en emploi du temps. Pourquoi c'est une erreur? Parce que tu vas toujours hésiter sur ce que tu dois taffer et tu vas éviter les matières où tu es le moins bon. Première raison, tu vas toujours hésiter sur ce que tu dois taffer. En gros, tu vas te mettre à ton bureau, tu vas te dire là j'ai envie de travailler et tu ne sauras pas trop quoi travailler. Peut-être que si tu es vraiment déter, tu vas te dire ah bah j'ai envie de travailler des maths. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler des maths? C'est super large les maths. Est-ce que ça veut dire que tu reprends ton cours? Est-ce que ça veut dire que tu fais des exos en plus? Est-ce que ça veut dire que tu reprends le TD de la semaine dernière? On sait pas. Et toi non plus, tu sais pas. Donc en fait, tu vas perdre un quart d'heure à te dire ah bah attends, là j'ai envie de faire des maths. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les maths? Ah bah j'ai envie de faire tel truc, tel truc. Au final, tu perds largement ton temps. Alors que si tu stacks tout ce temps de réflexion, tu prends 2 heures pour faire un emploi du temps, je sais pas moi, pour le mois, c'est faisable. Moi, je faisais des emplois du temps pour l'année. Je peux comprendre que ça soit un peu effrayant au début comme ça, sachant qu'en vrai, tu es toujours obligé d'un petit peu évoluer et de le faire changer ton emploi du temps. Mais le fait de faire ça, ça fait que juste tu rentres, t'as même pas besoin de réfléchir, tu taffes direct. C'est comme si c'était un cours, quoi. Tu vois, quand t'es en cours, ils te font un emploi du temps, c'est pas pour rien. C'est comme ça, juste, t'arrives, tu sais ce que tu fais, t'es déjà mentalement préparé pour ça. Et surtout, si tu fais pas d'emploi du temps, tu vas éviter les matières où t'es le plus nul, ou le moins bon, si on veut être gentil. Parce que, tout simplement, si, mettons, t'es nul en allemand, bah tu passes pas du bon temps quand tu fais de l'allemand. Genre, tu te rends compte que t'es nul, ça fait pas très plaisir. Et donc tu vas avoir tendance à éviter l'allemand et à te dire ah mais en vrai je peux faire de l'anglais aussi. Ah ouais c'est vrai en plus j'ai des devoirs en anglais et tout. Au lieu de t'attaquer à ce qui va faire le plus mal quoi. Donc si tu fais des emplois du temps tu vas travailler là où ça, enfin tu vas appuyer là où ça fait mal. Et donc c'est là où tu vas faire le plus de progrès. Parce que si t'es nul en allemand et moyen en anglais, bah tu vas beaucoup plus progresser si tu taffes 2 heures d'allemand que 2 heures d'anglais. Comment tu résous ce problème? Tu prends le temps de te faire un emploi du temps. Tu peux le faire au mois ou à l'année. Et donc un emploi du temps, moi je te recommande de le faire de cette forme-là. Là, on a toute une masse ici qui est répétitive tout le temps. Ça, c'est juste les cours, tu vois. Hop. Ensuite, euh, j'ai mes cols ici. Donc les cols en prépa, c'est les interrogations orales. Si tu es en début de prépa, tu sais déjà ce que c'est, tu en as déjà fait plusieurs. Hop. Ensuite, je rajoute mes heures de muscu, parce que je faisais de la muscu quand j'étais en prépa.
Et je te conseille d'ailleurs d'avoir au moins 2 séances de sport, quel que soit ton sport. Ça peut être muscu, ça peut être autre chose. Même là, en fait, j'avais une séance de foot que j'ai pas notée ici. Et après ça, je vois là où j'ai des trous encore. Et là, du coup, je remplis. Et donc là, tu vois, j'ai mis géopo, géopo. Et moi, je suis en deuxième année tombé dans le piège de faire trop de géopo. Tu vois. Là, j'avais carrément quantité de géopo aberrante. Là, j'avais pas mal de maths. Là, j'avais un gros bloc de maths ici. Là, j'avais un bloc de l'IT. Et là, j'avais un bloc de l'IT. Tu peux, je te conseille de la faire du coup sur Google Agenda ou sur, là, c'est Agenda Apple. Mais n'importe quelle application, ça marche bien. L'idée, c'est, si possible, d'avoir des couleurs différentes. Comme ça, tu sais très bien que là, c'est du taf perso et là, c'est du taf de cours. Et là, tu vois, c'est du sport, par exemple. Bref, organise ton emploi du temps. J'ai fait une vidéo que je vais te mettre là-haut, là, ici, sur comment j'ai fait, enfin, la méthode précise pour s'organiser en emploi du temps. Normalement, tu as déjà un aperçu assez réaliste de ce à quoi ton emploi du temps devrait ressembler. Tu remarques qu'il n'y a pas tant que ça d'heures de travail en plus. Tu n'as pas besoin de plus. Tu remarques que là, à partir de 20 heures, il n'y a plus de taf. Là, il y a YouTube. Donc, c'est moi qui fais des vidéos, en gros. Donc, toi, tu n'as même pas besoin de ça. Et après, c'est dodo. Parce que du coup, j'avais mon horaire de sommeil qui était tout le temps pareil. Erreur numéro 9, ne rien sacrifier ou tout sacrifier. Pourquoi c'est une erreur? Si tu es prêt à rien sacrifier pour la prépa, alors tu vas sacrifier toute ta progression. Si tu te dis, bah, j'ai pas du tout envie de changer, en fait, ta progression, tu vas pas progresser. Si tu changes pas du tout entre le lycée et la prépa, bah, tes notes, elles vont chuter comme ça. Par contre, si tu sacrifies un petit peu de chaque composante de ta vie, au final, tu auras l'impression d'avoir tout sacrifié. Si tu te dis, si tu choisis pas en fait, et que tu prends pas, tu portes pas tes couilles et tu te dis bah j'ai envie de sacrifier ça et ça, en fait tu vas presque naturellement sacrifier un petit peu de chaque chose et à la fin tu te rendras compte que bon bah y a plus rien qui te reste quoi. T'as tout sacrifié et même ta progression elle est pas ouf parce que juste t'as pas fait le choix. Au contraire, ce que tu devrais faire c'est te dire que bah, par exemple ça et ça je les sacrifie, ces deux éléments, ça peut être n'importe quoi, ça peut être qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Ça peut être les sorties avec mes potes le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, on dégage. Hop, ça tu le rayes et tu dis j'en fais plus aucune. Et bah grâce à ça, tu vas peut-être sacrifier autre chose, je sais pas, tu vas sacrifier la malbouffe aussi. Grâce à ça, tu vas pouvoir garder une vie sociale. Tu vas pouvoir garder ta vie de famille. Tu vas pouvoir garder du sport, etc. Le truc, c'est que si du coup tu sacrifies rien, la prépa c'est tellement demandant que naturellement tu vas sacrifier quand même des trucs. Et sauf que ce sera pas choisi. Donc ça va être chiant. Donc l'idée c'est de prendre le temps de choisir ce que tu sacrifies à 100% et tu le sacrifies vraiment. Plus tu sacrifies, moins tu auras d'objectifs, conscients ou non. Parce que là, tu vois, t'es sorti du vendredi. Bah en fait, l'objectif il est un peu caché, mais c'est juste te faire des potes et consolider ses amitiés. Peut-être qu'il est inconscient. Mais donc, si tu le sacrifies, tu auras cet objectif en moins, ou consolider tes amitiés avec les potes avec lesquels tu sors le vendredi. Et donc, tu pourras plus vite avancer sur les autres objectifs qui te restent, que ce soit vie sociale, famille, sport et peut-être travail quand même aussi. Hop. Bonus, et donc numéro 10, accepter de ne pas tout comprendre. Pourquoi est-ce que c'est une erreur d'accepter de ne pas tout comprendre? Parce que si tu comprends pas, tu es obligé de rattraper à un moment ou à un autre, et donc tu perds du temps. Comment tu résous ce problème? C'est très simple, tu te forces à tout comprendre en cours. Ne serait-ce que par fierté au début, parce que faut que tu te dises que si certains comprennent tout, alors toi aussi tu peux tout comprendre. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai marché moi au début. Je me disais en maths, genre, ces gens-là sont composés des mêmes cellules que moi. Comment c'est possible que eux comprennent tout et pas moi? C'est inadmissible. Donc, par tous les moyens, je cherchais à tout comprendre en cours. Ce qui a fait que, en semaine, j'avais jamais besoin de repasser sur le cours qu'on avait fait avant. Et pareil pour la géopo, j'avais juste besoin de ficher. Et si j'avais une question, juste, tu portes tes couilles, tu retiens ta respiration, tu lèves la main et tu dis monsieur, j'ai pas compris tel truc. Et même si t'as le prof le plus détestable du monde qui te dit ah, tu fais chier toi à dire ça, tu t'en fous complètement. Son avis, on s'en branle. Ce qui compte, c'est que toi, à la fin, t'aies bien compris et que t'aies une bonne note au concours. Lui, ça peut être un aigri, un rajout, tout ce que tu veux. Bah, on s'en bat les couilles, littéralement.
c'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous, on veut juste ta réussite. Sachant que 99,9% des profs vont te répondre de manière très positive parce que juste ils kiffent avoir des élèves avec qui interagir pendant le cours. Si t'es un élève motivé de prépa ECG, Academia sera ravi de t'aider à avoir des meilleures notes. Sinon, profite du contenu gratuit frérot, passe une bonne journée.